mamie et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Dis donc, c'est ma part, qu'est-ce que ça veut dire tridimensionnel? Eh bien, ça. Eh bien, tu portes des lunettes spéciales pendant le film et tu as l'impression que les choses sortent de l'écran. Ah bon, c'est vrai ça, les choses sortent de l'écran et te foncent droit dessus. Il faut absolument que je voie ça. Pas question. Si, il faut que je voie ça. Ne perdons pas de temps bêtement. Il faut que je voie ça. Est-ce que tu essaierais de mettre un frein à ma curiosité intellectuelle? Alors viens. Oh, tu sais, je t'adore. Ne viens pas me voir après si tu es déçu, hein, je t'aurais prévenu. Ouh là là, ouais. Oh. 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 C'est super amusant, t'as pas trouvé, dis? Hé, c'est ma fort. T'es là, oui? Cubitus, je suis sur le point de fabriquer l'invention la plus extraordinaire de toute l'histoire. Ah, l'invention la plus extraordinaire de toute l'histoire? Alors, c'est ma fort, où t'en es avec l'invention la plus extraordinaire de toute l'histoire? Je te demanderai de faire attention de ne pas allumer sans que je te le dise. L'ambiance compte énormément dans ce genre d'expérience, alors je compte sur toi. Quoi? Bah oh, d'accord, d'accord. Ah. Je suis sûr que ça va être une belle surprise. Ça, il sait bien les faire. Ah. Bon, alors, est-ce qu'il a déjà terminé? Cubitus? Alors là, il a dû terminer. Oui. Bon, alors, c'est quoi ton invention? C'est ce que j'appelle l'invention la plus extraordinaire de l'histoire, une caméra vidéo tridimensionnelle. Tout ce que tu enregistres avec cet appareil peut être passé sur n'importe quel poste de télé. Il y aura une image en relief et ça veut dire que les objets sortiront de l'écran et te fonceront dessus. Qu'est-ce que tu en dis? C'est intéressant, non? Alors maintenant, Cubitus, tu vas avoir le grand honneur de jouer les mannequins. Je peux en avoir assez de jouer les cobayes pour toi. Bon, bah allez, je vais lui montrer que je suis bon prince. Hein. Essaye d'être un
peu sérieux pour une fois, même si ça a été très difficile. C'est pas sérieux, ça. Tu vas faire exactement ce que je te dirai. Tu as compris, hein, Cubitus? Attention. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, tu veux que je cours? Ah, c'est fatigant, ça. Cubitus, Ouais. regarde ce que j'ai là. J'arrive, c'est ma porte. Je ne savais pas que tu étais aussi gourmand, mon pauvre Cubitus. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Moi, je mange un objectif, ça ne se voit pas. Non, je plaisantais. Un système vidéo tridimensionnel? Waouh, ça a l'air intéressant. Bon, alors et maintenant, si ça fonctionne aussi bien que je le pense... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, il vient vers nous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon nez, quoi. C'est fantastique. On a vraiment l'impression de relief. Bien, je crois que le premier essai s'est très bien passé. Mais il faudrait faire un film avec cette caméra. Oui, bien sûr, j'avoue que j'y pensais, moi aussi. Je serai le metteur en scène et la vedette sera... Chérie. Ah, moi, je serai la vedette. Et moi, alors? Tu vas jouer le petit frère de la princesse, est-ce que ça te va? Ah, et moi, alors? Et ben toi, tu vas jouer le rôle d'un ours blanc qui arrive du fin fond de l'espace. Un ours blanc qui vient de l'espace? Oui, bien sûr. On va faire une grande saga sur la science-fiction. Ça va être fantastique. Je sais pas trop si j'ai envie de jouer le rôle d'un ours. Je suis un chien, moi. Je suis sûr que les autres chiens du quartier m'en voudraient. Mais excuse-moi, mais tu as tort. Un ours est aussi respectable qu'un chien et tu as l'embonpoint qu'il faut. Réfléchis, un ours. Il y a un ours qui vient de l'espace. C'est sûrement plus fort qu'un chien de l'espace, non? Alors je ferai un chien de l'espace. Bravo, bonne idée. Bon, c'est très bien, mon petit Cubitus. Tu as beaucoup de talent. Continue comme ça, rentre ton ventre, s'il te plaît. Oh, bon, alors non, c'est trop dur. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue quelque peu curieuse? Ah, attention, je suis pas Cubitus. Je suis Super Canin. Je suis le héros d'un film en 3 dimensions. Un film en 3 dimensions? Oui, 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 exactement. Oh, c'est certainement intéressant. Ne bougez pas, je reviens. Oh. Hein? Il faut faire quelque chose de plus spectaculaire. Le pirate de l'espace, Sénéchal. Moi, attention, sur le bras. Hop. Superbe, continuez comme ça, ne perdez pas le rythme. C'est parfait, les abeilles dans un film d'action, ça donne toujours du rythme. Pourvu que le film soit réussi. J'espère surtout que le talent que j'y ai mis ressortira de la première à la dernière image. Oh, attention, les voilà! Oh, c'est formidable. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette invention, c'est qu'il n'est pas nécessaire de mettre des lunettes. Mais il nous faudrait un policier pour régler le trafic, c'est de la folie, ça! Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tiens, c'est moi. Je ne vois pas trop pourquoi je suis la vedette du film. Je passe mon temps à me sauver et à être capturée. Ah, effectivement, quand on voit les images, c'est moi qui suis la vedette. Attention, et maintenant c'est mon tour.
me paraît très réussi. Oh, ça c'est incroyable. L'eau s'infiltre dans le sol. C'est du réalisme, c'est fantastique, non? Et puis, c'est drôlement froid. On passe à la suite. Oh, cette fois, c'est nous. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, ah, c'est bien ça. C'est absolument nous, ça. Ah, tiens, on sort, là, nous aussi. Puis sans même la douleur, pas vous. Ah non, pas moi. Et voilà les extraterrestres maintenant. Eh ben, Oh, avouez que c'est fantastique quand même. Oh. ah! Oh là là. Quoi, est-ce que vous commencez à ressentir une douleur? Oh. Mais elles ont l'air d'être prêtes. Oh, c'est étonnant, ça va. Oh. Ben, le film est terminé. Oh, bah ouais. Oh, oh. Mais alors, les abeilles ont... Oh, elles sont prêtes. Qu'est-ce qu'ils ont à crier comme ça? J'ai l'impression qu'ils ont des problèmes, j'en reviens pas. Enfin, j'irai jeter un œil quand ils se seront calmés. Oh, oh là là. Ah là, on peut dire que c'est un film qui a du piquant. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah. Cubitus, réveille-toi, réveille-toi. Mon invention est sensationnelle et elle mérite le prix Nobel. Oh, bravo, tant mieux pour toi, qu'est-ce que c'est? Mais regarde-t-on un peu ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est une rose et elle ressemble exactement à celle du livre. Mais c'est exactement celle du livre. C'est une photocopie tridimensionnelle. Si tu as cet appareil, tu peux reproduire tout ce que tu vois dans un livre ou dans un catalogue. Alors là, oui, c'est assez extraordinaire, c'est ma force. C'est vraiment exceptionnel. Mais on a besoin de procéder à différents essais avant de la mettre en pratique. Je vais dans la grande ville pour chercher quelques pièces détachées très importantes. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oh non, je préfère rester, moi j'ai envie de faire la sieste. Comme tu voudras. Bon, je me dépêche. Veux-tu emporter ça à mon laboratoire, s'il te plaît? Attends, ça a marché avec une rose. Ça peut très bien marcher avec quelque chose d'autre. Voyons, non, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Je vais essayer de voir si ça marche aussi bien avec les croissants qu'avec les roses. Alors, voyons. Oh, j'ai réussi, sans des vrais croissants. Et on peut en produire tout ce qu'on veut. Non, c'est drôlement bon en plus. Ça sent un peu l'encre, mais on s'habitue. Je vais faire un essai avec autre chose, tiens. Il faudrait que je puisse trouver quelque chose qui corresponde exactement à mon appétit. Un livre de cuisine, enfin c'est une grande idée, ça. Je suis sûr de ne pas mourir avec une invention qui, pour une fois, se révèle efficace. Alors, des plats chinois, italiens, japonais, indiens... Oh, mais c'est parfait, ça. Est-ce que je peux vous emprunter tout ça, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mais pourquoi tout en même temps? Est-ce que tu veux que je t'apprenne à faire des bons petits plats? Non, merci, mademoiselle Béatrice, au revoir. Bon, parfait, je peux avoir des plats du monde entier. Oh. Oh non, c'est un vrai lion. Un lion! Oh, secours! Quelle horreur! Il va être dévoré tout cru! Cette fois, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ah, enfin, maintenant, je suis tranquille. Tout va bien, mon petit Cubitus? Mais oui, c'est vrai, ça, Cubitus, où est le lion? Dis-moi, où est passé le lion, mon petit Cubitus? Ah, mais quel lion! Oh non! Parce que si je dis la vérité, c'est ma femme va être en colère parce que j'aurais joué avec son invention. Le lion, Cubitus, celui qui était là, il y a 2 minutes! Mais qu'est-ce que vous racontez? J'en ai vraiment aucune idée, moi. Comment ça, aucune idée? Tu étais poursuivi par un lion, je l'ai bien vu! Mais je sais pas, vous avez sûrement rêvé. Non, je ne plaisante pas du tout. Je sais très bien ce que j'ai vu. Tu fais quelque chose de mal, c'est ridicule, ça.
Ah non, j'aurais pas dû lui mentir. J'ai beaucoup de choses à manger avant le retour de sémaphore. Ça paraît délicieux tout ça, puis celui-là aussi, tiens. Je sais pas quoi choisir. Et si on joue ensemble, Cubitus? Non, non, excuse-moi, je suis occupé pour le moment. J'ai des dizaines de plats à goûter, alors non. Des plats à goûter? Ben je vais t'aider. C'est toi qui vas faire la cuisine alors? Oh, ça devient un problème. Enfin, très bien. Je vais te confier un très grand secret, écoute-moi bien. Oh, je savais pas qu'un appareil comme ça existait. Ben si, absolument, il en existe un. Tu vois, c'est cette merveille. On peut manger tout ce qu'on veut avec, autant qu'on veut. Et il y a une petite chose que je voudrais bien voir, moi. Tu peux me prêter l'appareil? Rien qu'une minute. Que voulez-vous? Génial, c'est bien vrai. Je peux te l'emprunter pendant quelques temps. Il y a tout plein de choses que je veux voir. Non, tu peux pas. Oh, au secours, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici en volant, Vacarme? Qu'est-ce qui se passe, Cubitus? Au secours, mademoiselle Béatrice. Cubitus est en mauvaise posture cette fois. Police! Allô, police! Mais j'ai rien fait de mal, moi. Cubitus! Au secours. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Cubitus? C'est l'appareil à copier pour attraper Oh, ne me dis pas que tu as photocopié un chevalier. Non, cette fois, c'est fini. Il a disparu, ça y est. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. J'ai mis le compteur de mon appareil sur 5. Alors ça veut dire que tout ce qui est reproduit par mon invention doit disparaître au bout de 5 minutes. Voilà l'explication. Ah, bah je comprends maintenant. C'est pour ça que le lion a disparu brusquement, lui aussi. Quoi? Ça n'est pas la seule chose que tu as reproduite? Non, mais ce n'est pas vrai! Non, je l'ai vraiment vu, monsieur l'agent. Cubitus était poursuivi par un chevalier du Moyen-Âge. Enfin, il ressemblait au chevalier du roi Arthur. Ah, Cubitus, je suis tellement content de te revoir. Tu peux témoigner de l'existence du chevalier, n'est-ce pas? Eh ben, c'est-à-dire que je... Écoute, Cubitus, arrange-toi pour la convaincre que tu ne sais rien de tout ça. Je ne veux pas qu'elle soit au courant de mon invention. Tu m'as bien compris. C'est-à-dire qu'un chevalier, mademoiselle Béatrice, je regrette, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Comment ça, tu ne vois pas? Mais enfin, je ne suis pas folle. Mademoiselle Béatrice, je le connais depuis très longtemps. Vous avez dû faire un cauchemar. Non, je sais ce que j'ai vu. Mais pourquoi est-ce que vous m'emmenez au poste de police? Excusez-moi, mademoiselle, mais vraiment, je... Bon, où est mon invention, puisqu'on en parle? C'est très bizarre. Oh, bah, c'est vrai. Ah, bah, c'est le petit Bob qui l'a emporté. Quoi? Il faut le retrouver, dépêche-toi. Il est capable de provoquer les pires catastrophes. C'est vrai, Bob? Tu vas vraiment nous montrer un vrai dinosaure? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu attends? Attends, vous êtes prêts? On peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Ça, c'est grandiose. Et maintenant, tadam, il suffit de diriger l'appareil sur la photo et de la reproduire. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Dépêchons. Bah, attendez, bah, ça marche pas. Oh, mais je comprends pas. Ah, attention, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça? Waouh, fantastique! Oh, les garçons, j'ai peur! Oh non, des dinosaures, mon Dieu! C'est ma force, j'ai peur. Au secours, c'est ma force! Oh non! Oh! J'appelle la police! Une minute, ça ne peut pas réellement arriver. C'est certainement un rêve. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour ça, ils vont disparaître dans 5 minutes. Théoriquement, oui. Ça n'est pas grave, c'est une projection tridimensionnelle. Elle va disparaître dans 5 minutes. Non, 5 minutes se sont écoulées, puis ils sont toujours là. Est-ce que tu as une invention pour les effacer? J'y travaille toujours, Cubitus, j'y travaille. Oh, et ben ça alors, avocat, mais qu'est-ce que tu as fait de mon appareil, toi? Dis-le-moi. Il est par là. Va me le chercher, Cubitus. Ah, c'est toujours à moi que reviennent les corvées. Ah, c'est très bien, Cubitus, bravo. Ah bah non, le compteur est sur la position maximale.
Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on ne met pas un procédé au point pour les effacer, ils resteront là à tout jamais. Oui, mais alors, qu'est-ce que va devenir toute la ville? Je ne sais pas trop quoi faire, figure-toi. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Nous allons commencer par éteindre le feu au sommet du volcan avec cette projection. On remet le compteur sur la position 5. Eh ben, c'est parfait. Heureusement que vous savez nager. Oh, ça aussi, c'est sûrement un rêve. Qu'est-ce que je fais comme cauchemar, moi, en ce moment? Tenez bon 5 minutes, juste 5 minutes et tout va aller très bien. Eh oui, voilà comment filons tes grandes inventions, mon pauvre sémaphore. Tais-toi, je t'en supplie, tout ça c'est de ta faute. Oh! Le volcan est éteint maintenant, alors il faut que je reconstruise un autre appareil pour tout réparer. Alors, ça y est, c'est prêt. Oui, enfin c'est presque prêt. Quelques minutes, je t'en prie, je m'en occupe, s'il te plaît. Mais dépêche-toi par pitié, parce que moi, je commence à être très fatigué. Non, alors je t'en prie, tout ça c'est de ta faute, hein. Ah, tu vois, ils ont faim, ils veulent manger maintenant. Mais j'ai jamais le temps de me reposer, moi. Ils mangent beaucoup plus que moi, les dinosaures, et ils travaillent beaucoup moins. Alors ça, c'est pas juste. Non, décidément, c'est même pas une vie de chien. J'en ai assez, je craque. Et vous laissez mitonner pendant quelques 3 minutes. Faites bien attention à ce que ça n'attache pas. Tu recommences, Cubitus, cette pièce ressemble à une décharge publique. Je t'ai dit de ranger tes affaires. Mais je sais, je rangerai tout après, alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu es censé m'aider à tondre la pelouse après déjeuner, rappelle-toi. Oh oui, c'est vrai. Bon, bah j'y penserai demain, c'est juré. Oh, ça a l'air tellement bon, ça. C'est à désespérer. Oh, ça y est, j'ai une idée. Je vais lui créer un double pour qu'il apprenne à vivre. Ça, ici. Et ça va être terminé. Là. Oh, ça va être mon plus grand chef-d'œuvre. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, on dirait moi. C'est curieux, alors. Absolument. C'est pour ça que je l'ai appelé Cubitus 2, puisque je l'ai créé à ton image. Mais heureusement, il est bien plus efficace que toi. Pourquoi ça, heureusement? Cubitus 2 est malin, travailleur et honnête. Et ça n'est pas un glouton insatiable comme toi. Ouais, excuse-moi, mais je crois que t'exagères un peu quand même, là. Hein. Mais est-ce que ça marche bien seulement, ça? Mais évidemment que ça marche. Et je vais te montrer qu'il est meilleur que toi. Tu m'apportes un peu de thé, Cubitus 2? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Cubitus? Il est génial, non? Ouais, oh, tout le monde est capable de faire ça, hein. Ça, je te parie qu'il va tomber en panne avant la fin de la journée. Non, tu te trompes, Cubitus. Pas de problème. Je vais te montrer. Il marche à la perfection. Ah, il peut tondre la pelouse sans faire la moindre erreur. Tu remarqueras qu'il est bien meilleur que toi. Bravo, Cubitus 2. Continue, c'est bien. Ah, bon, eh ben bravo, c'est ma forte, t'as gagné, là, t'es étonnant. Et comme Cubitus 2 peut te donner un coup de main, ben moi je vais faire ce que je veux. Non, Cubitus, pas question, non. Ah bon, et pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis que tu dois faire ta chambre. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il travaille comme une bête. Ouais, Cubitus. Oh, manifestement, ben, il a un problème. Peut-être bien qu'il est malade, hein, ce coup-là. Oh, Cubitus. Oh, Cubitus. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est mal poli, en plus. Non, mais pas un regard vers moi. Oh, il est culotté. Oh, 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 oh. Hop. Voilà. Oh.
Cubitus, il est pas dans son état normal aujourd'hui. Vaut peut-être mieux le laisser tranquille. Alors, Cubitus 2 travaille durement dehors. Il met du cœur à l'ouvrage. Et toi, tu n'es même pas capable de faire ta chambre correctement? Il n'est pas impossible que je lui demande de faire tous les travaux de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, Cubitus 2, arrête! Il est cassé, il vient vers nous, attention. Arrête, je t'ordonne de t'arrêter. Je te dis qu'il est cassé. Ouf, il s'est arrêté. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'est bizarre. Moi, je trouve ça d'un banal. Ah non, je vois rien. Je ne vois pas du tout de problème. Ah, j'aurais peut-être pas dû utiliser du matériel usagé. Cubitus, je vais aller à la ville, me chercher des pièces de rechange et toi... D'accord, d'accord. Tu restes là, garder le robot. Oh, un robot, c'est un robot, même s'il me ressemble. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il puisse fonctionner efficacement, vraiment. Ah, Cubitus, n'oublie pas de faire le ménage dans toutes les autres pièces de la maison. Ouais, quel petit chien, mais il y a des limites quand même. Bon, ben, je vais faire une petite sieste, moi. Ah, bah ça y est, j'ai enfin compris. Oui, oui, c'est tout simple. Sémaphore ont encore inventé un drôle de truc. Ça y est, ça recommence. Il va encore être chassé de la maison. Ça, il y a de fortes chances. On va essayer d'améliorer sa situation grâce à l'aide de l'autre robot. Et il y a des jours où il faut s'entraîner entre animaux. Et c'est parti. Oh, c'est vraiment très gentil, Sénéchal. Tu me proposes de me donner un coup de main pour mes différents travaux domestiques? Oui, bah c'est ça, oui, c'est ça. N'est-ce pas, mon petit Cubitus? Oh, vous êtes vraiment adorable. Bon, voyons ce que vous pourriez faire qui m'avancerait. Bonne chance, Cubitus. Vous m'excuserez, madame, mais on m'attend ailleurs, j'ai du travail. Voyons. Par où tu pourrais commencer, Cubitus? Tiens, je te propose de t'occuper d'abord de la lessive. Je dois reconnaître que j'ai un peu de retard de ce côté-là. Et moi, pendant ce temps, je vais m'asseoir un peu devant la télévision. Ça me reposera. Ah bah c'est bien ça, mon grand. Je vais accélérer un peu le mouvement, hein. Ça finira plus vite comme ça. Oh, c'est triste. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Oh, Cubitus, tu as déjà tout terminé. Bravo, ce que tu vas vite. Ah, non, Cubitus, mais qu'est-ce que tu fais? Allons, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'est pas la peine de laver ça, merci. Oh non. C'est pas exactement ce que j'avais prévu. Oh, vraiment? Cubitus est prêt à m'aider à faire ce que je veux? Oui, c'est exactement ça, n'est-ce pas, mon petit Cubitus? Oh, c'est fantastique. Alors, tu veux bien commencer par faire des courses? Il me faudrait du pain et des oranges. Bonjour, Cubitus. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Oh, Cubitus, mais arrête, Cubitus. Il y a comme un problème de compte. Mais attends, Cubitus, tu ne m'as pas payé. Bonjour, petit Cubitus. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, Cubitus! Cubitus, tu es déjà de retour? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je te déteste, Cubitus! Oh, il a encore tout gâché, celui-là. Ouais, j'arrive. Une minute, j'arrive. Oh, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ah, parce que ça t'étonne peut-être. Tu en as un toupet grossier personnage après ce que tu as fait. Oui, monsieur Sémaphore. Ah, il est sorti, lui. Je repasserai plus tard, tu entends, Cubitus? Mais je te jure que tu ne perds rien pour attendre. Excusez-moi, mais alors très franchement, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Arrête! Tu vas pas me dire que tu as oublié ça, non? Venez, sortons. Je comprends pas, c'est vrai, si l'heure arrive. C'est vrai, ça, j'ai rien fait de mal, j'ai dormi. Oh, Cubitus 2 n'est plus là. Est-ce que Sénéchal aurait fait des siennes des fois? Oh, mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Ça y est, on est de retour. Où êtes-vous, mon cher Cubitus? Je suis là. Sénéchal, j'étais sûr que c'était vous. Mais vous me le paierez au centuple, vous entendez? J'ai fait ça, moi, c'était dans votre intérêt. Ça a marché mieux que je le pensais. Vous avez pas marqué comme c'était?
Au revoir, excusez-moi, mais on me demande ailleurs. Je vais me fâcher. Debout, Cubitus 2. Repère-le bien, hein. Hop, au secours. Faut pas qu'il m'échappe. Arrêtez, oh là là. Hop. Allez, vas-y, Cubitus 2, vas-y, allez. Bon, bah alors avec celui-là, je suis tranquille. Je ne risque rien du tout, loulou. Hop. Oh, 1 minute. Oh, où est passé le boîtier de commande? On peut pas l'arrêter maintenant. Oh, c'est complètement casse. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je sais pas réparer tout ça, moi. Hop. Eh bien, je voulais juste me rendre utile. Ah, mais... Hop. Oh non. Au secours! Faites quelque chose! Faites quelque chose! Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'elles sont les voitures? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais dis donc, vous n'auriez pas vu Sénéchal par hasard? Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Non, c'est pas moi. Je sais pas, moi, on va à tout. Attends, Cubitus, c'est toi le responsable de cette catastrophe. Hein? Enfin, c'était Cubitus 2, j'en suis sûr. Au secours! Quoi? J'y suis pour rien, moi, c'est pas moi. Oh, c'est ma mort, vite, allez. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai intérêt à m'échapper, alors. Enfin, il est forcément arrivé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai l'impression que Cubitus 2 n'a pas été à la hauteur. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'était pour lui rendre service, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est Cubitus 2, regarde! Ah, vous voilà, Sénéchal. Oh, Cubitus! Ah, ça c'est Cubitus 2. Cubitus, qu'est-ce que tu as fait des commandes? Ouais, j'étais cassé, alors. Attendez! Mais il faut faire quelque chose, vite! Sans les commandes, malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Aïe! Et voilà, comme ça, c'est terminé, absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Cubitus, tu veux t'occuper des panneaux de réflexion, s'il te plaît? Bien sûr. Oh non, il n'y a plus de soleil. Pas de panique, les nuages vont passer. Tu vas voir, c'est rien. Oh, mon générateur! Ah! Mon générateur est dans un triste état. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit problème? Ah oui, alors, mon invention n'est plus qu'un beau souvenir, regarde. Oh, tiens, en fait, où est passé Cubitus? Cubitus, mais il est là, tiens, regarde. Oh! Ah oui, c'est vrai, je suis là, j'ai l'impression que c'est ma force se moque totalement de ce que j'ai été frappé par la foudre. Oh, Cubitus, tu es dans un triste état. Oh, mais pourquoi la foudre a-t-elle choisi précisément cet idiot de Cubitus? Pardon? Oui, Enfin, je l'ai à peine touché. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Non, attention, ne t'approche pas. Hey, il a pas l'air frais, le pauvre Sénéchal. Cubitus, tu veux bien prendre l'ampoule? Oui, je la prends. Et maintenant, tu veux bien prendre la prise? Oui. Avoue que c'est quand même curieux. Tu as emmagasiné tellement d'énergie que tu es devenu un générateur. Tu vas pouvoir rendre plein de services. Mais je trouve pas ça drôle. Monsieur, c'est ma faute. Mon sèche-cheveux est tombé brusquement en panne. C'est la même chose pour mon fer à repasser, c'est bizarre, non? Non, allô, madame, pas de panique. Cubitus, c'est la solution à tous vos problèmes. C'est vrai, Cubitus. Oh, c'est gentil de ta part. Ah bon? Mais Oh, mais c'est prodigieux. C'est vrai qu'il a un pouvoir, ma vie. Chérie, donnez-lui votre fer à repasser. Ah bah tiens, Cubitus. Oh! Il remarche comme avant. Eh ben, si vous avez des ennuis, envoyez-moi 1 kilo de gigot. Oh, c'est du chantage.
Cubitus, tu crois pouvoir faire quelque chose pour la machine? Ah bien sûr, ça ne devrait pas poser de difficulté majeure pour un chien comme moi. Oh, ça y est, elle remarque! Ah, je le savais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Encore en panne, Cubitus! Ah oui, bah, excuse-moi, je crois que j'y suis allé un petit peu trop fort. Mais enfin, monsieur Sémaphore, c'est vous qui devriez réparer les choses et pas Cubitus. Oui, j'en ai l'impression. Bon, très bien, et ben, je toucherai plus jamais un appareil électrique maintenant. Cubitus, ce n'est pas ta faute, prenons les spaghettis. Oui, merci, mademoiselle Béatrice. Oh, merci. Hé! Oh, ça a brûlé, dis donc. Oh! Oh! Oh non! J'avoue que je ne comprends pas du tout. Oui, oh, ça, moi non plus. Hein. Attention, Cubitus, il met le feu à mes rideaux! Oh, que c'est froid. Oh non! Mais arrête! Mais qu'est-ce que je peux faire? Ça veut pas s'arrêter. Oh, il faut absolument que je fasse quelque chose. Allô, un peu de patience. L'électrolyseur devrait être prêt dans quelques minutes. Voilà, j'ai presque fini. Bah dépêche-toi s'il te plaît, Sémaphore, parce que moi je peux même plus manger. Je sais. Et voilà, ça devrait être prêt. Nous allons nous mettre là-dedans, sénéchal, par mesure de sécurité. Je crois que c'est une bonne idée. T'es sûr que c'est une bonne idée? Est-ce que tu es prêt maintenant? Ça y est, parce qu'on va commencer. Ouais, pas de problème. Quand on veut, allez-y. Attention, c'est parti. Bonne chance, Cubitus. Ça ne va pas durer longtemps. Oh, j'ai bien cru que j'allais mourir. Alors, comment est-ce que tu te sens, Cubitus? Est-ce que ça va mieux? Oh, je crois que ça va très bien, je ne sens plus d'électricité. Ah, on a réussi. Oh, je l'ai sauvé. Bah maintenant, je pourrais manger ce que je veux. Alors, attaque tout de suite, Sémaphore. Très bien, nous allons faire la fête pour fêter ta guérison. On appelle tout le monde. Ouais. Je me charge des invitations. Attends, Cubitus, il y a quelque chose là derrière. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Ah bah bien sûr. Oh. Ah oui, ça pourrait être un des effets secondaires de l'électrolyse. Son corps est devenu comme un gros aimant. Mon corps est devenu un gros aimant? Oui. Exactement, mais les aimants ne posent pas trop de problèmes dans la vie quotidienne, ne t'inquiète pas. Ah bah alors c'est parfait. Je croyais qu'il y avait un gâteau aux pommes par ici. Ah bah le voilà. Oh bah ma pâte est collée au réfrigérateur. Oh bah... Oh puis la gauche aussi. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, ça y est, j'ai enfin réussi. L'aimant crée beaucoup de problèmes dans la vie quotidienne, finalement. Monsieur Sémaphore, il paraît que vous donnez une grande fête pour la guérison de Cubitus? Ben oui, bien entendu. Bonjour, ma petite chérie. Toutes mes félicitations, Cubitus. Je t'ai apporté un petit cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je vous en prie, n'approchez pas. Oh non! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'y comprends plus rien. Moi non plus. Mais en fait, le pauvre s'est transformé en électro-aimant cette fois-ci. En électro-aimant? Ah, bah c'est ça, c'est l'horreur. Tous les objets métalliques viennent se coller à mon nez. Et c'est pour ça que le plateau a volé? Bah oui. Et j'ai l'impression que tu deviens de plus en plus puissant. Je l'ai remarqué aussi, puis ça m'ennuie bien. Oh, pauvre Cubitus. Oh non, je peux pas rester dans la maison comme ça. Cubitus! Ah. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette tannée, Cubitus? Cubitus! Qu'est-ce qui se passe, monsieur Sémaphore? Bonjour, mademoiselle. Voilà, en fait... Oh, mes oreilles, mes lunettes! Je
peux pas supporter cette vie de chien plus longtemps. Je sais, mon pauvre Cubitus, mais... Nous n'avons malheureusement aucune solution. Qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre, vous le savez? Mais il attire tout ce qui est en métal comme un gros aimant. Voilà, exactement. Il est devenu un gros aimant. Un gros aimant? Un gros aimant. Oh, c'est l'officier de police. Et il patrouille dans le quartier en bicyclette, non? Quoi? En bicyclette? Oh, n'approchez plus. Surtout ne venez pas par là. Oh non! Va-t'en vite, Cubitus! Ah! Ouf, eh ben cette fois ça a été juste. Oh là, c'est pas possible. J'arrive plus à ouvrir. Oh non, encore. Oh mais j'en peux plus moi. Mais c'est pas croyable. Approchez pas. Je vous en supplie, n'approchez pas. Non, assez. Cubitus! Est-ce que tu t'es pas fait mal au moins? Mais je peux plus rien faire maintenant. Quoi? Vous voulez que je répare votre bicyclette? Mais moi je ne l'ai pas fait exprès, voyons. Puis je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je ne comprends plus rien du tout. Oh, ça va être encore pire avec l'orage. Oh oui, manifestement. Cubitus! Oh, mais je suis libéré. Ah. Alors maintenant, regardez, je suis plus un électro-aimant. Eh ben dis donc, c'est pas trop tôt. Oh, c'est que je suis contente que vous soyez guéri. Et puis alors, j'ai une petite faim, moi. Oh, mais c'est vrai, nous n'avons rien mangé depuis plusieurs heures. Eh ben moi j'ai mangé, c'est mademoiselle Béatrice. Oh, bah dis donc, alors j'avais des problèmes, mais vous, Sénéchal, vous n'êtes pas resté près de moi. Excusez-moi, je ne pouvais pas pleurer sur votre sort en mangeant. Qu'est-ce que vous racontez là? Au revoir. Attendez, Sénéchal. Mais j'ai rien fait de mal, moi je vous ai rien fait. Oh, que si. Cubitus, il y a tout ce qu'il faut pour dîner chez moi. Cubitus! Cubitus est attiré par Sénéchal. Oh, mais dis donc, ça va pas, vous pouvez pas rien de vous mettez les pieds, non, mais des fois, quoi. Mais c'est ta faute, pauvre petit imbécile. Qu'est-ce que tu fais allonger dans le passage? Mais d'abord, je suis pas un pauvre imbécile. Je m'appelle Cubitus. Et puis, je veux pas qu'on m'appelle différemment. Oh, mais alors tu dois être le chien de Sémaphore. Mais non, c'est lui qui est mon maître, alors c'est différent. Je peux savoir qui vous êtes, vous? Est-ce que vous venez voir Sémaphore, d'abord? Mais oui, évidemment, je suis là spécialement pour ça. Est-ce que tu peux me conduire le voir, ton maître, maintenant, Cubitus? Oh, ça me fait très plaisir de vous voir. Vous êtes mondialement célèbre, vous savez. Oh, merci beaucoup, mon cher Sémaphore. Et vous, vous êtes bien trop modeste, ce qui ne m'étonne pas. Vous êtes certainement aussi célèbre que moi dans le monde des scientifiques. Oh, moi, non. enfin, si c'est vous qui le dites. Vous savez que certains ont dit que j'étais le nouveau Thomas Edison et je vais essayer de m'en montrer digne. Je suis venu vous montrer ma dernière invention. Ouais, ben moi ça m'enchante pas trop. Je vous ai apporté un petit cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit cadeau pour célébrer notre future amitié. Oh, écoutez, c'est vraiment... Ce sont des outils qui portent le nom d'un des plus grands spécialistes. Bah, et moi alors? Mais attends un petit peu, voilà, ça c'est pour toi, Cubitus. Ah. J'espère que ça va te plaire. Ah ouais, c'est ça que ça. Oh, mais c'est fantastique, c'est ce que je préfère. Merci beaucoup, Hector. Moi aussi, je vous remercie. C'est vraiment très très gentil. Oh, mais dites-moi à propos, qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Où est-ce qu'elle est, votre invention? Attendez, je suis à peu près certain que vous allez être enthousiasmé par cette invention. C'est ce que vous appelez le déplaceur d'objets, c'est ça? Oui. Mais c'est absolument fabuleux. Et c'est vous qui avez inventé ça. Oui, mais elle a encore besoin de quelques réglages. Et si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de votre génie pour terminer la mise au point.
C'est vrai ce que vous me dites? Mais bien sûr, mon petit appartement est trop étroit pour faire des expériences qui soient acceptables. Et je voudrais bien pouvoir profiter de votre laboratoire. Oh, écoutez, c'est gentil. Comme ça, je pourrais mettre au point un appareil plus grand qui sera capable de déplacer un être humain d'un endroit à un autre. Oh, mais pas de problème pour moi. Vous savez, si mon laboratoire est à votre goût, vous êtes ici, comment dire, chez vous. J'ai un drôle de pressentiment, moi. Et qu'est-ce qui te prend de dire ça? C'est manifestement une grande invention. Mon cher Hector, vous pouvez commencer tout de suite. Oh, c'est fantastique. Merci beaucoup. Monsieur Sémaphore, vous êtes là? Désolé, mais il est pas là. Il est sorti faire des courses. Mais j'entends quelqu'un qui travaille dans son laboratoire. Tu nous racontes un mensonge une fois de plus. Non, c'est un de nos invités, un autre savant Hector. Hector? Non, c'est Monsieur Sémaphore, je vais le voir tout de suite. Mais non, y allez pas, il travaille sur une expérience très difficile. Oh, hé, Monsieur Sémaphore. Mais qu'il est beau! Bonjour mesdames, vous désirez quelque chose? Une créature de rêve et une femme d'une très grande élégance. Permettez que je me présente, je m'appelle Hector. Moi je m'appelle Chérie, j'étais venue parce que j'ai des problèmes avec mon fer à repasser. Et moi j'ai un problème avec mon aspirateur. Oh mais je dois pouvoir faire quelque chose pour vous. Laissez-le moi, je vais le réparer. Oh vraiment, comme c'est gentil. Et alors vous prenez mon aspirateur? Mais bien sûr. Oh! Mais qu'est-ce qui leur arrive, là? Alors, mon cher Hector, est-ce que tout va bien? Tout se présente parfaitement bien. J'ai même déjà réussi à terminer une télécapsule. Je vous demande pardon, ça marche vraiment, cette machine? Oh, quand j'aurai totalement terminé mon invention, j'aimerais bien que Cubitus participe à la première expérience. Mais oui, il est toujours prêt à participer. Mais pas du tout, tu vas chercher ça. J'en ai assez de jouer les cobayes. J'ai pas envie de mourir, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être le premier chat à être télédéplacé? Mais je te dis que je... Vous voulez un peu de gâteau? Moi? Mais non, c'est pour moi. Pas du tout, c'est pour Hector. Et ça vous plairait un peu de bœuf mironton? C'est sûrement pour nous cette fois. Non, ça, c'est pour Hector. Oh, mais c'est un gâteau, ça n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'avais fait tout simplement un bœuf mironton. La pâtisserie, c'est meilleur. Mais dites donc, mais elle se dispute pour lui. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est jeune et séduisant. Et voilà, je crois que c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à faire un essai avec Cubitus. Si je peux le faire sortir de cette maison, mon nom entrera dans l'histoire. Tiens, qu'est-ce que j'entends? C'est fantastique, vous avez fait un très beau travail. Mais est-ce que ça marche réellement? Il ne me reste plus qu'à raccorder quelques cordons, c'est tout simple. Parce que ça n'est pas complètement terminé, alors? J'avoue que je n'ai pas assez de rallonge. Ça vous ennuierait beaucoup d'aller m'en acheter, monsieur Sémaphore, s'il vous plaît? Mais pas de problème, écoutez, je m'en occupe tout de suite. Oh, merci, ça me dépanne beaucoup. Ah, j'ai envie d'aller faire une petite sieste. Je serai un peu plus tranquille sans le vieux. Le problème, c'est d'arriver à le faire entrer dans ma machine. Pas de problème, laissez-moi faire. Mais qui êtes-vous, vous? Je m'appelle Sénéchal, je suis là pour vous aider à chasser ce chien de la maison. Oh, parfait, alors dans ce cas, il faut commencer immédiatement. Avec plaisir. Un os. Non, celui-là, il est à moi, je vous le signale. Oh, mais en fait, Hector m'a dit qu'il pouvait en avoir d'autres. C'est vrai, ça? Hector, c'est vrai que vous avez un os pour moi? Oh, bonjour, Cubitus, mais oui, je l'ai mis dans la capsule, là-bas. Oh, ce qu'il a l'air bon. Mais pourquoi vous refermez la porte comme ça? Ne t'inquiète pas, je veux juste faire quelques petits essais. Mais vous avez dit que c'était pas fini. C'était un prétexte pour éloigner Sémaphore. C'est bien dommage pour vous, Cubitus. Arrêtez! Laissez-moi sortir d'ici! S'il vous plaît, ouvrez cette porte! Mais je t'assure que tu n'as pas à t'inquiéter. Ne me laissez pas ici! On peut commencer. Oh, il n'y a qu'une partie qui a été télétransportée. Sortez-moi de là tout de suite! Ça prouve que la machine n'est pas au point! Mais c'est impossible. Enfin bon, très bien. On recommence immédiatement. Oh, un triomphe! Je crois
Papa, non! Oh! Oh, ça suffit! Il n'y avait pas assez de puissance, il faut qu'on recommence. Attention. Cette fois-ci, ça va marcher. Dis donc, il a l'air d'avoir froid, Cubitus. Il n'y a pas assez de puissance. Oui, j'ai froid! Il commence à me faire pitié, il vaut peut-être mieux arrêter l'expérience. Qu'est-ce que vous racontez, Sénéchal? Vous avez dit que vous vouliez le chasser de cette maison. Bon, très bien, je vais vous envoyer à l'autre bout du monde avec lui. Quoi? Laissez-moi sortir dans l'instant. Préparez-vous à faire le grand voyage. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir! Il ne me reste plus qu'à entrer la destination dans l'ordinateur et vous partez pour une île déserte dans l'océan Indien. Quoi? Oh non! Bon voyage! Oh, cette fois, ils ont disparu! C'est un triomphe! Un grand triomphe! Waouh! Pourquoi est-ce que vous riez comme ça? J'espère que ça vous suffira, les cordons. Oh oui, merci, monsieur Sémaphore. Oh, Hector a vraiment bien réparé mon aspirateur. Mais c'est Cubitus et Sénéchal! Sénéchal, dites-moi un peu qu'est-ce qu'on fait là? Le télédéplaceur est pas encore au point. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez? Vous cherchez quelque chose à manger là-dedans? Vous n'êtes donc jamais rassasié? Vous voulez que j'en parle à monsieur Sémaphore? Oh, Sémaphore! Il est en danger! C'est de l'excellent travail. Bravo, mon cher Hector. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'enfermez? L'appareil est complètement terminé, mon cher Sémaphore. Je réquisitionne la maison. Qu'est-ce que vous avez fait de Il doit être quelque part dans l'océan Indien, sur une île déserte avec Sénéchal. Je viens de les expédier. Eh ben, c'est pas vrai, ça! Hein? Ah, parce qu'il va falloir vous expliquer maintenant. Oui, puis tout de suite. Arrête, Cubitus! Il fallait y penser avant, voilà. Une minute, Cubitus, il faut d'abord que je sorte. Oh, pardon. Ah, merci. Hector, vous allez être puni. Il a fait tout ça dans le but de s'approprier la maison. C'est lui-même qui me l'a dit. On pourra peut-être l'envoyer sur une île déserte. Cet appareil n'est pas au point, ça m'étonnerait que vous arriviez à quelque chose. Nous allons tout de suite le voir. Ah! Ça, c'était quelque chose. À quelle expérience? Regarde, Hector a disparu. Oh, mais c'est vrai. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Oh! Ah non, j'ai le vertige. Je veux redescendre. Laissez-moi redescendre, je n'en peux pas, j'ai le vertige. Non, s'il vous plaît, je veux redescendre, j'ai trop le vertige. Sémaphore, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé? C'est pas possible, hein, ma chérie. Ah, mademoiselle Béatrice. Tu utilises beaucoup trop d'eau, Cubitus. C'est vrai, j'ai des problèmes à la maison. Je n'ai presque plus de pression. Mais c'est pas moi. C'est Sémaphore et ses expériences. Il faut que vous m'aidiez à le pousser à s'arrêter. Il construit une fontaine portative pour la ville, ou alors une fontaine pour le grand jardin. Bah c'est bien. Et c'est pour ça qu'il utilise tellement d'eau tous les jours. Mais il en prend tellement que je peux même plus prendre de bain ni faire ma lessive. Oh oui, il faut qu'on arrête cette folie, c'est ridicule. Mais... Ben oui, mais comment? Je crois que c'est assez simple. Il faut que nous le poussions à s'intéresser à autre chose, et vous verrez. Oui, bravo, mais moi, ça me paraît une excellente idée, ça. Dans une discothèque, alors excusez-moi, bah alors je suis débordé de travail. Oh, allô, vous allez finir par tomber malade si vous restez toute la journée enfermé dans la maison. Nous allons tous danser et nous voulons absolument que vous soyez avec nous. Allez, en route, allez. Non, arrêtez, écoutez, je veux dire que je suis débordé de travail.
Et que ça chauffe, que ça s'éclate et que ça plane. Et je savais pas que tu dansais aussi bien. C'est chouette. Oh, c'est fantastique. Mais j'adore la danse. Oui, monsieur, c'est ma faute, au fait. Alors, le rapport entre la pression et le niveau de l'eau devrait me permettre de conclure que dans... Oh, il est incroyable. Il continue à essayer d'inventer quelque chose. Mais oui, il faudrait peut-être doubler le volume de l'eau, mais... Faute! Oh, c'est chouette, il a l'air de s'intéresser au match. Ah oui, on a bien fait de l'amener ici. Oh oui. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, ça y est, il recommence. Il faudrait que l'eau parvienne au triple de la hauteur actuelle, autrement dit, il faudrait surtout oublier vos inventions. Top! Mais parce que si la pression arrive à monter suffisamment haut, moi j'aurais trouvé... J'aurais trouvé exactement la solution que je cherchais. Oh, mais essayez donc d'oublier vos inventions, monsieur, c'est ma force, ça fera plaisir à tout le monde. Mais oui, bien sûr. Mais que je suis bête, j'avais complètement oublié. Je suis très distrait. Mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Voilà, c'est ça la solution. Ah mais oui, c'est vrai, le concours de hurlement doit avoir lieu demain soir. Il a réussi à le gagner pendant 5 années de suite, c'est pas croyable. Enfin, tant qu'il est occupé à pousser des hurlements, on n'a pas à craindre une nouvelle catastrophe avec ses inventions. Ah bah c'est vrai. Ah, ça c'est bien vrai. Mais si on veut mettre fin à l'expérience de la fontaine, il suffit de la cacher quelque part et on n'en parle plus. Oh bah voilà une excellente idée. Vous êtes très intelligent quand vous faites un effort, Sénéchal. Et maintenant, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre concours de hurlement. De toute façon, je suis tranquille, personne ne pourra hurler comme moi. Que c'est bien. C'est dommage parce qu'elle est belle. Oh, elle est absolument superbe. Où est-ce qu'on peut cacher une machine aussi gigantesque? Qu'est-ce que vous pensez des bois aux portes de la ville? Suivant, s'il vous plaît. J'ai l'impression que la compétition s'annonce très dure cette année. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils font eux? C'est curieux ça, où ils vont? Oh là là, tu sais, c'est lourd. Je suis fatiguée. Oh, ce que c'est lourd. Oh là là. Oh, vaut mieux se dépêcher, le concours va bientôt être fini. Oh, moi je n'en peux plus. Allez, encore un peu de courage, mademoiselle. J'ai dû me faire un long bagot. Il faut que je rentre chez moi le plus vite possible. C'est pas juste. Qu'est-ce qui a eu l'idée de cacher cette machine? Moi, je m'en vais aussi. Quoi? Oh, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous important avec un ami. Excusez-moi, désolé, Cubitus, au revoir. Sénéchal! Non, mais oui, je me souviens, j'ai un petit problème, moi aussi. Mais attends une seconde, attends! Nous avons tout fait pour qu'il se décide à mettre fin à cette frénésie d'invention. Oui, alors tu te cherches du reste, Cubitus. On rentre à la maison. Mais c'est pas ce que vous aviez dit tout à l'heure, attendez! Comment voulez-vous que je porte quelque chose qui pèse aussi lourd? Je sais pas combien de tonnes! Allez, c'est à moi. Et maintenant, je vais crier! Mais enfin, il n'y a personne. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus m'écouter? Très franchement, je ne suis pas content du tout. Oh, est-ce que c'est lourd? Je vais m'arrêter de fumer! Enfin, dis un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait, Cubitus? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sens qu'il me mijote encore un mauvais coup. Il faut que je me dépêche, sinon je sens que ça va très mal finir. Je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Et maintenant, le grand gagnant des années précédentes, le seul, l'unique, le fabuleux Sémaphore. Ah oui, c'est moi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Cubitus? Je
suis là, c'est ma force. Ah! Oh! Ça s'arrête pas. Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait cette manche? Félicitations, mon cher Sémaphore, vous êtes décidément un bâtard. Merci, je suis ravi d'avoir gagné. Mais arrête-toi, arrête-toi. Oh, c'est ma force, viens vite, viens. Quoi? Qu'est-ce que t'as encore fait, Cubitus? Attends, c'est ma force, je vais t'expliquer, mais reste calme. Il n'y a aucun problème, voyons. Tu es un chien intelligent. Tu as deviné mes projets, n'est-ce pas? Tu ne sais pas que c'est très étonnant. Bah alors t'es pas fâché? Merci beaucoup, Cubitus. Quelle coïncidence, j'avais justement un cadeau pour vous, monsieur le maire. Un cadeau pour Oui, moi? tenez, c'est une fontaine. Oh! Et ce n'est pas une fontaine normale. Premièrement, elle est portative et l'eau coule à une hauteur fabuleuse. Je vais vous faire une petite démonstration, mais alors je vais vous la faire tout de suite. C'est merveilleux. Attention, Cubitus, tiens-toi prêt? Es-tu prêt à tes ordres, mon chef? On peut peut-être commencer. Excusez-moi, monsieur le maire, Cubitus, veux-tu régler le niveau de l'eau? Tu vas activer le levier qui est de ton côté. D'accord. Entendu. Ah, celle-là ou celle-là, hein? Laquelle des deux? Dis-moi. Au secours, je veux descendre. Ne t'inquiète pas, je vais te descendre tout de suite. Oh! Vite, dépêche-toi! Hein? C'est dur, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est très bizarre. Au secours! Au secours, je veux descendre! Oh, le gros! Oh, mais qu'est-ce qui ose me faire ça? Mais fais donc quelque chose! Mais il suffit tout bêtement de couper l'arrivée d'eau et on n'en parlera plus. Ça n'est pas un problème, enfin regarde. Ah, mais pourquoi est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que vous pensez de ma robe toute neuve? Elle vous va à merveille. Comment me trouvez-vous? J'ai décidé de changer de coiffure. Ça fait plus jeune. Oh, regardez, mademoiselle! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ce que je peux faire, c'est essayer de retirer ça, mais n'y arrive pas. Et alors, enfin, qu'est-ce qui se passe, monsieur Sémaphore? Et c'est ça que vous appelez la plus belle fontaine du monde? Et mes cheveux, c'est intolérable! C'est très désolant, mais à toute chose, il y a une explication. Ah, bah tu ferais bien d'arrêter d'inventer pendant quelque temps. Non! Les inventions, c'est toute ma vie. Je ne peux pas arrêter. J'en ai assez, moi je vais craquer. Non, ne craque pas maintenant. Ah, arrête par pitié, Clodo. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qu'adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard, du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà, c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus.